Boker Tov, la Gemara du jour. Tanoura Banana. Alors, parmi les. Quand le Bédine, des fois, hein, il doit faire jurer les personnes qui sont en litige. Mais avant de les faire jurer, hein, on doit leur dire que jurer, c'est quelque chose de très très sérieux. Hein, parce que des fois, à travers la Shvoua, on détermine qui a raison et qui a tort. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Shvoat ad-dayanim afhi bilshona ne'emra. Ça veut dire il faut jurer le langage que les deux personnes y comprennent. Hein? Pas nécessairement en hébreu. Il peut aussi jurer avec une autre langue. Et omrimlo, et celui qui doit jurer, on doit lui dire Heve yodea shekol ha'olam kullo nizda'za. Le monde entier, il a tremblé. Besha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu beSinaï, lo tissa et Shem Hashem Elokecha lashav. Ça veut dire, il y a les 10 commandements. Mais quand Hashem il dit le deuxième commandement, lo tissa et Hashem Elokecha lashav, hein, le monde entier, ça veut dire il faut pas dire le nom d'Hachem en vain. Ça veut dire quoi? Il faut pas jurer en vain. Quand Béné Israël ils ont écouté ce commandement, Kol ha'olam kullo nizda'za. Le monde entier, il y avait comme un tremblement de terre mondial, parce que c'est tellement sérieux ce commandement de l'Otissa et Hashem Elokecha lashav. Et ensuite on lui dit à celui qui doit jurer, tu sais que quand on a reçu la Torah à Har Sinaï et ils ont écouté d'Hashem l'Otissa et Hashem Elokecha lashav, le monde entier il a tremblé. Vechol ha'averot shebat Torah ne'emar bahen venake vekan ne'emar lo yenake. Ensuite, un autre détail important, tous les mitzvot de la Torah, si quelqu'un il les a transgressés, il peut faire teshuva. Quelqu'un qui ne respectait pas le Shabbat qui est marqué dans les 10 commandements, il peut faire teshuva. Quelqu'un qui ne respectait pas ses parents, il peut faire teshuva. Mais là, c'est marqué, ça veut dire venake lo yenake. Ça veut dire si quelqu'un il a juré en vain et après il pense que Hachem il va lui pardonner, c'est quoi venake? Milachon nikayon. Ça veut dire Hachem il va pas effacer. Hachem il va pas pardonner à cette personne qui a juré en vain. Vekan ne'emar lo yenake. Hachem il va pas pardonner. Et ensuite, vechol averot shebat Torah nifra'im mimenu. Ça veut dire et tous les autres péchés de la Torah, celui qui va être puni, celui qui a fait le péché. Vekan mimenu mimishparto. Non seulement lui va être puni, mais même aussi les membres de sa famille, alors qu'en réalité, eux, ils n'ont rien fait. Shene'emar, al titen et picha lahati et besarecha. Hein? Ça veut dire, ne fais pas ta bouche dire une chevoua jurée en vain. Ve'en besaro, et à chaque fois que c'est marqué besaro dans plusieurs textes bibliques, ne veut pas dire uniquement son corps, mais kerovo. Ça veut dire les membres de sa famille, ils sont considérés comme sa propre chair. Chez Nehemar, comme il a dit le prophète Ishaïa, Umi besarecha lotit alam. Là-bas, il parle de la mitzvah de la tzedaka. Il dit Kitir e'arum vechisito, va'ani merudim tavibayit, etc. Mais ensuite, il te dit à la fin, Ishaïa, malgré que c'est une grande mitzvah de donner la tzedaka aux pauvres et aux autres, mais au besarcha, lotit alam, mais occupe-toi de ta famille aussi. Ça veut dire que la famille, et c'est ça. Et on voit que besarcha, c'est kerovo, c'est les membres de sa famille. Ça veut dire que même que c'est une mitzvah de donner la tzedaka, mais la famille, elle passe avant les autres. C'est comme on a dit, ani ircha, va ani iracheret, ani ircha kodmim. Vechol averot shebat Torah nifra'im mimenu. Et tous les péchés de la Torah, celui qui les a transgressés, on le punit lui-même. Vekan mimenu mikol ha'olam kullo. On punit non seulement la personne, mais le monde entier, parce que lui, il a juré en vain. Vous savez pourquoi c'est tellement hamour, jurer en vain? Parce que autrefois, les Ramaïm, les gens malhonnêtes, alors ils étaient malhonnêtes avec les autres, et ils savaient que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me poursuivre en Bédine, et le Bédine, qu'est-ce qu'ils vont me dire? De jurer? Eh bien, je vais jurer en vain. Hein?
Ça veut dire, alors il y avait beaucoup de gens malhonnêtes. Ils disaient, je vais jurer en vain. Alors, Hachamim, c'est pour ça qu'il y a ce passage de l'Ogmara, pour dire à ces gens-là, attention, si tu jures en vain, voici les conséquences, comme on a dit. Il est puni, lui, et sa famille, et non seulement sa famille, même le monde entier, et même si il veut se faire pardonner, Venake lo enake, sheneemar, ala vechahash. Vema de avid kulhu, la salka da'atach, dirtiv, mi pene ala, avela haaretz. Ala, ça veut dire shevu'a. Malgré quand le pasuk là-bas, il parle de plusieurs péchés, mais la punition, elle vient à cause qu'il a juré en vain. Urtiv alken, te'achel haaretz, ve'umlal kol yoshev ba. Vechol averot shebat Torah, il continue. Et tous les averot de la Torah, im yesh lo zechut, tolin lo, shenaim shelo shadorot. Tous les autres averot de la Torah, celui qui les a transgressés, s'il a fait des mitzvot, des fois les mitzvot, ils bloquent le péché, la punition de venir, des fois, 2-3 générations. Shnaim shelosha dorot. Pourquoi? Parce que malgré qu'il a fait des péchés, il a aussi fait des mitzvot. Mais Kan, mais celui qui jure en vain, nishba, nifra'in mimenu le altar. Même s'il a fait des mitzvot, les mitzvot, ils vont pas annuler la punition de celui qui jure en vain. Shene Emar, Hotseti haneum Hashem tsevaot, uba'a el bet haganav, ve'el bet hanishba' bishmi, la shaker, ve'lana betoch beto, v'chilato ve'et etza ve'et avanav. La Gemara, elle va expliquer ce pasuk dans le prophète de Zecharia, qui dit comme ça. Maintenant, cette Uba'a et la Ganav, c'est quoi le Ganav? Alors, il y a le Ganav, celui qui vole, il vole de l'argent, mais Hachamim ils disent aussi Ganav, c'est Gonev Da'at Abiriot. Hein? Gonev Da'at Abiriot, ça veut dire quelqu'un qui fait tromper les gens. Ça veut dire En lo mamon etzel havero, achruto en lo sheishlo vetovo ya'oto mashbi'o. Alors des fois, quelqu'un, son ami ne lui doit pas de l'argent. Il va chez lui, il dit hey, tu me dois $200. Et des fois, il peut même lui amener des faux témoins. Alors lui, il va jurer. Il y a des fois des gens que même pour la vérité, ils ne veulent pas jurer. Alors, il va lui dire, ok, tu veux pas jurer, tu donnes l'argent. Alors ça, c'est Gonev Da'at Abiriot. Ça veut dire, il pousse l'autre, il est malhonnête, mais il pousse l'autre pour lui dire, jure-moi. Et étant donné que l'autre, il veut pas jurer, il l'oblige à payer. C'est ça. Ha-Gonev Da'at Abiriot. Il y avait des gens malhonnêtes comme ça. Chez Elo Mamon Etzel Havero, en réalité, son ami ne lui doit rien. Veto Ano, il va, il l'accuse, ou mashbi'o, il le fait jurer, et s'il ne veut pas jurer, il doit payer. Et des fois, il y a un rachat, le contraire. Il doit payer. Il dit non, je te dois rien. On lui dit de jurer, il va, il jure la sheker. Alors c'est pour ça qu'on lui dit attention, si tu jures la sheker, voici les conséquences. Velana betoch beto vechilato et etza ve'et avanav, halamadta. דברים שאין אש ומים מכלין אותן, שבועת שקר מכלה אותם. Ça veut dire, l'eau, on sait que l'eau c'est dangereux, hein? Des inondations, ils peuvent détruire des maisons, hein? Et ils peuvent détruire même des villes. Et ça c'est l'eau. Et aussi le feu, Rahman al-Etzlan, c'est aussi encore pire, hein? Mais le pasuk qu'il dit, il y a quelque chose de plus pire que le feu et que l'eau, c'est qui? Celui qui jure la sheker. Celui qui jure la sheker, il va s'effondrer tout le bien qu'il a. Im amar, maintenant, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant, im amar eni nishba, si quelqu'un, on lui dit jure, il dit non, je ne veux pas jurer. Après qu'il a étudié cette Gemara, il ne veut pas jurer. Potrin otomiyad. On lui dit Allah, shalom. Ça veut dire, on lui dit, bon, s'il ne veut pas jurer, des fois il doit payer, il paye, mais après, juste on le libère. Vim amar hareni nishba. Et s'il dit, oui, je vais jurer, ha'amdim sham omrim, ceux qui sont debout là-bas, ils disent, suruna me'al ahole ha'anashim haresha'im ha'ele. Éloignez-vous de ce genre de personnages
qui sont Rechaim. Ça veut dire il veut jurer. On a raconté une fois une histoire, écoutez cette histoire. Le Ben Ishai, Zichrono Livracha, aujourd'hui on a dit une halakha du Ben Ishai. Sa Hiloula, c'était la semaine dernière. C'était le Yud Gimel Elul. Une fois, il voulait jurer quelqu'un, il soupçonnait que quelqu'un, lui, il était Dayan, le Ben Ishai, lui et son père, il voulait faire jurer quelqu'un, mais juste, il voulait le faire peur psychologiquement. Alors il a dit à son shamash, va amener les 10 commandements et on va le faire jurer avec les 10 commandements. Ce bonhomme-là, il était tamim. Il pensait que le Ben Ishai, il a dit à son shamash d'aller chercher les 10 commandements de Moshe Rabbeinu. Et comment il dit mais lui, le Ben Ishai, il y a un livre qui s'appelle Aseret HaDiberot. Il a voulu lui dire, va m'amener ce... Mais l'autre, il a compris que c'était... Alors il a dit, non, je jure pas, ça y est, je vais payer. Hein? Ça veut dire juste, des fois, les Dayanim, ils doivent avoir comme ça des astuces pour faire la personne peur. Comme ça, si elle ment, elle va avouer qu'elle a menti. Alors c'est ça. Si quelqu'un il dit qu'il veut jurer, on dit, les Dayanim ils disent, éloignez-vous de cet homme-là qui est Racha. Alors regardez, même s'il jure pour la vérité, c'est pas bien. Hein? Et quand on le fait jurer, omrimlo, heve yodea, shelo al da'atecha nahnu mashbi'im otcha, ela al da'at makom ve'al da'at beddin. On ne te fait pas. Des fois, même celui qui jure, il va être malin. Il va dire, qu'est-ce qu'ils vont me faire jurer? Par exemple, Réhouven, Réhouven, il dit, je t'ai prêté $1000, tu ne m'as pas rendu le mois dernier. Il peut jurer et dire, oui, il ne m'a jamais prêté $1000, mais dans sa pensée, il va dire, il ne m'a jamais prêté $1000 l'année dernière. Hein? Ça veut dire, il a une cavane. C'est vrai, l'année dernière, il ne lui a pas prêté $1000. Mais lui, il va penser comme ça, il va dire, si je jure que l'année passée, il ne m'a pas prêté $1000, alors je dis la vérité. Hachamim, ils disent, non, on ne te fait pas jurer sur ce que toi, tu vas penser. On te fait jurer sur ce que Hachamim, ils te disent. C'est pour ça que des fois, c'est mieux. Le Bédine, il ne veut même pas faire jurer la personne. Il lui dit, dis je jure. Juste, il dit la phrase. Il dit, je jure, c'est tout. Mais il ne jure pas. Parce que Mashbi'in oto al da'at beddin. Sheken matzinu be Moshe Rabbeinu. Comme ça, on a trouvé chez Moshe Rabbeinu, כשהשביע את ישראל, אמר להן, quand il a fait jurer à Israël, il leur a dit, דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, je ne vous fais pas jurer sur vos intentions, à qu'est-ce que vous pensez au moment de la Shevoua, et là, al da'atam makom ve al da'ati, je vous jure sur ce qu'on est en train de discuter dans ce cas-là, שנאמר ולא יתכם לבדכם וגומר, כי את אשר ישנו פה עמנו היום. On fait le קדיש. רבי חבר הקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא יזכו את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה מזו שנאמר, רבי יצחק צדקה יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל. אמן. אמן.